On est parti pour une séance de marche. Oui, de marche aujourd'hui. Mais c'est quoi ça? Mais en fait, ça va être une séance de marche, mais on va travailler tout le corps, tout le gainage, ventre plat. On va resserrer vraiment tout ça. Ça va être super intéressant, tu vas voir. Inspiré de l'Animal Flow, tu apprends à connaître un petit peu tout ça. Et on va tout découvrir ensemble là. Yes, et si tu te demandes mais où je suis tombée, abonne-toi à la chaîne, mets les notifs en place et tu verras qu'on te propose plein d'univers différents, aussi bien du renforcement des muscles profonds, comme ce qu'on peut faire ici dans ces séances, que des séances où on se dépense au niveau cardio, comme du HIIT, et également tout ce qui est dans la vie, on va dire, de ton hygiène de vie, des vidéos où on t'explique comment gérer ta nutrition, comment gérer ton sport, comment gérer ton mindset. Voilà, tu vas retrouver plein de choses sur cette chaîne. Pour cette séance, donc, comme tu as dit Étienne, on va pas mal marcher, donc on va utiliser les articulations, mais ça va pas seulement chauffer qu'au niveau du ventre, ça va chauffer, tu verras, au niveau des épaules, au niveau des cuisses, enfin tout ton corps va bosser, et c'est ça qu'on veut. Si tu regardes un petit peu justement les vidéos qu'on a fait sur cette chaîne, tu vas comprendre que c'est pas seulement en travaillant les abdos que tu vas avoir un ventre plat, au contraire, ça peut faire l'effet inverse, et justement pour avoir ce ventre plat, il faut travailler tout ton corps. Plus tu vas utiliser un maximum de muscles en même temps, et plus tu vas pouvoir te tonifier, te raffermir et perdre du poids. On se transforme physiquement et mentalement avec, ok? On y va, on démarre. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Oh là là, même tout ça, j'ai du mal à le dire. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Je pense qu'il angoisse un peu des exercices qu'on va faire. faire. Parce que là, on a un sol instable et tout. Alors, on va se placer déjà en position de crabe. Donc, c'est-à-dire, tu vas avoir tes pieds, la largeur de tes hanches, de ton bassin, les mains vers l'arrière, donc bout des doigts vers l'arrière, pas trop proche de tes fesses, mais pas non plus trop éloigné, d'accord, le juste milieu. Ce qui est important ici déjà, ça va être de pousser dans tes mains, tu vois, d'éloigner les épaules des oreilles. Donc, tu gardes tes fesses sur le sol et simplement ici, tu vas rentrer la tête dans les épaules, puis éloigner et pousser. Donc tu vois, la poitrine est fière ici, puis après je viens arrondir le dos, je rentre la tête dans les épaules. Et tu alternes ça, j'éloigne et je re-rentre. Donc un petit peu la tortue dans sa carapace qui sort la tête, qui rentre la tête, ok? Tu peux faire la même chose en gardant les fesses sur le sol ou en essayant de décoller, tu vois, un tout petit peu les fesses du sol et faire la même chose. Donc ça va être plus intense. Là, ça va être à toi de gérer l'intensité que tu as envie de mettre. Si tu débutes, si c'est la première fois, garde les fesses au sol, ça marchera également. Si c'est si tu es déjà habitué un petit peu à ces séances, n'hésite pas à décoller les fesses et faire la même chose avec les fesses décollées. Et plus tu arrives à pousser correctement, plus ça va te décoller les fesses en fait du sol. Et puis te stabiliser surtout. Ouais. Tu détends un petit peu les poignets, donc simplement tu restes en position assise et là tu viens faire des petits mouvements de cercle dans un sens, dans l'autre. Donc comme d'hab, ces séances vont bien bosser au niveau de tes articulations. On cherche à les renforcer, à les mobiliser, donc à avoir moins de douleur dans la vie de tous les jours. On repart cette fois-ci, donc pareil, même position. Tu vas décoller un petit peu les fesses du sol et tu vas amener tes fesses vers tes pieds, hop, et puis revenir vers tes mains, tac. Et tu viens, hop, repartir vers l'avant. Si tu as besoin, tu poses un petit peu les fesses et tu repars, d'accord? Donc là, vraiment, tu vois, on frôle le sol avec les fesses. Si ça va, tu peux éloigner un petit peu plus les pieds de toi pour accentuer l'étirement dans les épaules. Tu vas voir, ça va tirer un petit peu plus. Et là, ça tire. Et même chose, tu peux poser un petit peu les fesses et repartir. Allez, encore 2 fois comme ça. Donc tu fais ce que tu peux. Tu essaies de voir un petit peu comment ça se passe pour toi. Est-ce que tout va bien au niveau des épaules ou est-ce que c'est fragile? Et quand tu arrives ici, tu es obligé de pousser également. Tu détends un petit peu les mains, les poignets. Si tu as besoin, tu viens coller tes 2 mains, donc l'une contre l'autre avec le dos des mains, pour, on va dire, faire l'effet inverse qui était ta flexion, enfin l'extension, on vient chercher la flexion, tu alternes un petit peu, ça va soulager. Ici, on va décoller pieds et mains opposés. Donc hop, tu te replaces. Les choses sérieuses démarrent. Tu viens décoller donc ton pied droit, ta main gauche, hop, un tout petit peu du sol. Tu vois, ton bras il se fléchit un petit peu, coude vers l'arrière. Et tu reposes. Et tu fais la même chose avec l'autre pied, l'autre main. Hop, tu décolles et tu reposes. Je décolle, je repose. Je monte. Et tu vois, quand tu décolles, pieds et mains, les fesses restent toujours au même endroit. On n'est pas là à monter trop le bassin, ok? Donc tu fais vraiment des petits mouvements. Là, la concentration à avoir, c'est vraiment de décoller en même temps, de poser en même temps. De décoller en même temps, de poser en même temps.
Un petit peu de coordination entre bras droit et bras gauche. Olé. Ok, pareil, tu relâches un petit peu. On va venir faire la même chose. On va avancer sur le tapis et on va reculer, d'accord? On va faire un petit peu de marche, en avant, en arrière. Donc pareil, tu décolles pieds et mains opposés et tu poses. Petit pas par petit pas. Donc moi, je me mets au bout de mon tapis, là, comme ça j'ai de la place pour avancer. Hop, on décolle les fesses, on décolle. Donc main droite, pied gauche, hop, je décolle, je pose. Je décolle, je fais un tout petit pas, j'avance. Et toujours en gardant les fesses proches du sol, ok? Une fois que tu arrives au bout de ton tapis, bah hop, tu décolles et tu repars en arrière. Pareil, toujours pieds et mains opposés. Je décolle, je pose, je décolle, je pose. Le dos qui reste droit, le buste fier. Pose un peu si tu as besoin, d'accord, de détendre. Si ça va pour toi, eh ben, tu peux enchaîner sans faire de pause, d'accord? Donc là, c'est vraiment à toi de voir comment tu le sens. Si tu sens que les poignets sont encore un petit peu fragiles, bah, prends des temps de pause. Si au contraire, tu vois que ça va, eh ben, tu peux enchaîner. On va le faire 3 fois au total. Donc, un petit peu de marche en avant, un petit peu de marche en arrière, toujours en restant le plus stable possible. Hop. Essaye de ne pas regarder ta tête, pas regarder des pieds et de rentrer la tête ici. Essaye de toujours sortir, ok? Exactement. Comme on dit, le regard au soleil levant. Donc, si tu es dans une pièce, dans le coin de ton plafond, d'accord, le regard. Pareil, toujours bien la coordination. Une fois que tu auras fait tes 3 allers et retours, Petite dernière pour moi. tu prendras le temps de récupérer un petit peu. Et après, on va voir la position du beast, qui est à la position 4 pattes. Et on va faire les mêmes choses, tu vas voir. Donc détends un petit peu, prends le temps de boire, récupère, prends le temps de finir, hein, si tu n'avais pas fini ton dernier aller-retour. Et moi, je te montre la suite. Donc on est à 4 pattes, les mains sous les épaules, les genoux, alors pas sous les hanches, tu vois, mais bien sous ton nombril. Donc tu as un peu plus de flexion dans les hanches parce que tu verras justement pour la marche après ça va être important. On reste sur place pour le moment. Comme tout à l'heure, tu vas venir rentrer la tête dans tes épaules avec les genoux qui restent sur le sol et repousser. Tu rentres la tête dans les épaules et tu repousses. Tu rentres, tu repousses. Là, c'est la même chose. Tu peux garder les genoux sur le sol ou tu peux légèrement les décoller du sol et faire la même chose. Hop, je rentre la tête, je repousse. Je rentre la tête, je pousse dans les mains. Et tout de suite, là, on sent bien les abdos, ça chauffe. Et Tac. les épaules. Et les bras restent tendus, hein, d'accord? Tout le long, tu gardes les bras tendus. Ok, tu l'auras compris, l'objectif ici, ça va être de rester avec les épaules loin de tes oreilles, donc de pousser un maximum dans le sol, ok? On garde ça et on va venir pareil décoller sur place, on reste sur place, mains et pieds opposés. Donc tu es ici, tu pousses dans les mains. Alors, si tu prends l'option genou au sol, regarde avec moi, je suis genou au sol, je décolle un genou et une main, je repose. Main droite, pied gauche et tu inverses. Hop, tu alternes, d'accord? Et tu peux le faire directement avec les 2 genoux décollés. Tac, et pareil, main et pied opposés. Donc forcément, c'est plus dur. Hein. Pour tenir l'équilibre, tu fais ce que tu peux. C'est de décoller en même temps, de reposer en même temps. De décoller en même temps, de reposer en même temps. Et là, t'imagines que tu as une bassine sur le bas de ton dos, ok? Elle ne doit pas tomber. Ouais. Mets-toi une Ça va le bassine, faire s'il te plaît. Fais-le. Donc là, vraiment, je te donne l'option genou au sol, ça marche aussi. Il faut que tu te concentres sur tes abdos, ça va travailler ta coordination. Pareil, tu imagines que tu as la bassine sur le bas du dos, faut pas que ça tombe. Tu vois, faut pas que tu sois là en train de basculer dans tous les sens. On avance, on recule, on se met à la fin de ton tapis. Hop. Donc même chose, on se replace, on pousse bien dans les mains et on décolle. Pieds et mains opposés, hop, petit pas en avant. Tac. Pas des grands pas, d'accord? Tu fais attention, parce que si tu fais des grands pas, ça va être compliqué de tenir l'équilibre, et tu repars après en arrière. Toujours pieds et mains opposés. Le pas, c'est l'équivalent d'une demi-main. Tu vois, c'est vraiment tout petit. Hein. Pareil, tu détends hein, si tu as besoin de détendre. Tu relâches un petit peu, et puis dès que tu es prêt, on y retourne. Deuxième passage, hop, j'avance, tac. Toujours en poussant bien dans les mains, en gardant le dos bien droit. Les genoux qui frôlent le sol tout le long. Est-ce que tu sens là ce gainage? Moi là je commence à bien le sentir au niveau des épaules, au niveau des cuisses. Moi je vais enchaîner 2, ça me chauffe bien. Allez, il en reste un, courage. Toi aussi t'as fait 2? J'ai fait 2 aussi. Allez, on s'accroche. Bon, normalement, si tu as un sol bien plat chez toi, ça sera quand même plus facile que nous. On a un peu des trous, des petites crevasses, des bosses, on a un peu de tout. Donc essaye quand même d'avoir un sol plus plat, ça sera plus facile.
Ok, on va repasser dans la position du crabe, donc position assise. Et on va se tourner dans la position du beast, la position à 4 pattes. Donc bout des doigts vers l'arrière, tu fais ce que tu peux. Rappelle-toi, tu as possibilité de mettre les bouts des doigts sur les côtés. On pose dans les mains, on décolle les fesses. Tu décolles pieds et mains opposés, donc main droite, pied gauche. Là avant, tu décolles bien ton talon droit du sol. Et tout doucement, tu tournes sur le côté gauche, ta jambe droite va passer sous le corps. Et là ici, tu vas venir poser complètement ta main et ton pied. Donc tu vois, tu te retrouves à 4 pattes. Ok, on va faire ça, sauf que on va pas poser complètement la main et le genou au sol. On va venir taper et retourner en position de crabe. Ok, donc hop, on se replace en position de crabe. On va le faire. Donc tac, on se replace. Hop, on stabilise, on trouve ses repères. On décolle, donc pieds et mains opposés. On décolle le talon. On vient tourner pour toucher en même temps le sol avec la main et le pied, tac, je touche et hop, je reviens dans la position de crabe. Ouais. Et j'ai perdu l'équilibre. Ouais, c'est pas évident quand t'as des bosses. Hein. Ouais. On fait la même chose avec l'autre bras et l'autre jambe. Donc je pousse, j'éloigne, je décolle, main gauche, pied droit. Avant, je pense à décoller mon talon gauche. Je tourne sur le côté droit, ma jambe droite passe sous le corps. Je touche le sol avec le pied et la main, tac, et je repars. Tu vois, le toucher, c'est un peu comme si tu avais du feu et que tu approches juste la main et le pied et hop, ça repart direct, d'accord? Tu touches, tu te brûles, tu pars. C'est ça, exactement. On le refait une fois à droite, une fois à gauche. On essaye d'enchaîner les deux. Donc hop, on se replace. On verrouille les abdos. On décolle main droite, pied gauche, talon droit décollé. On tourne tout doucement, on contrôle. Pousse sur ta main gauche ici. Touche le sol, hop, repart. Tu reposes main et pied, tu changes. Main gauche, pied droit, décolle ton talon gauche. Tout doucement, tu tournes, prends le temps, touche, hop, et repars. Et tu reposes. Ah, c'est pas évident, hein? Si tu as besoin, sur ces mouvements, tu peux très bien, quand tu tournes, ici, poser le genou, venir peut-être juste toucher avec ta main et repartir. C'est déjà des petites transitions, des petits mouvements que tu fais. C'est déjà très bien, ok? Et il faut passer par là, tu verras, parce qu'au début, nous, pour apprendre à faire ça, on est passé par cette option, je pose le genou au début, quand tu sens que t'es pas trop stable et que c'est compliqué, d'accord? C'est normal, ton corps va s'habituer au fur et à mesure. On fait la même chose en étant en position de beast. Donc, position 4 pattes. Donc là, ça va être l'inverse, hein, c'est la même chose. Tes mains sous tes épaules, tes genoux sous tes hanches. Donc, tu décolles les genoux, tu mets en tension les abdos, tu décolles main gauche, pied droit. Hop, tu te tournes, tac. Et tu viens toucher le sol avec la main et le pied, pam, et tu reviens. Et là, ce qu'il faut faire attention, c'est à ton talon. Parce que ton pied va venir à plat sur le sol, et avant de repartir, il faut redécoller le talon du sol. Ok? On fait la même chose avec l'autre main et l'autre pied. On se met en place, on décolle, donc cette fois-ci main droite, pied gauche. On tourne tout doucement. Donc tu vois, tu as ton pied droit qui va venir se poser complètement à plat sur le sol. Je touche le sol, hop, je décolle le talon droit, et je reviens. C'est un peu comme un petit ressort. Je touche et je repars. Ok? On y retourne de chaque côté. Allez, on se met en place. Tac, donc main gauche, pied droit. Hop. Je contrôle, je touche et je repars. Je change de main et de pied. Hop, je décolle. Je touche et je repars. Et je reviens. Détends un petit peu, prends le temps de boire si tu as soif. Ça monte en température. Hein. On va essayer de faire ça en marchant. Tu te rappelles, on l'a fait au début. Je marche en crabe. On va essayer de taper, faire le demi-tour, revenir après en beast. Tu vas voir, ça va mélanger un petit peu tout. Tu nous suis, tu fais ce que tu peux, ok? Allez hop. Donc, on vient au bout de son tapis. Tu pousses dans les mains, t'éloignes les épaules des oreilles. Ici, donc tu décolles, pieds et mains opposés, peu importe. Opposé, tu viens avancer. Petit pas vers l'avant. Tu viens jusqu'au bout de ton tapis, donc toujours les fesses proches du sol. Une fois que tu es au bout de ton tapis, tu stabilises ici avec nous. Tu viens décoller, main droite, pied gauche. Tu décolles le talon droit. Hop, tu viens toucher le sol une fois pour revenir en position de beast. Tac, tu reviens. Et là, on va changer de pied et de main pour retrouver la position de beast à 4 pattes. Donc tu décolles main gauche, pied droit. Décolle ton talon gauche et là, par contre, tu restes à 4 pattes. Tu poses et tu restes à 4 pattes. Nous, on va juste se replacer face au tapis, hop, pour garder notre ligne droite. Et on y va en marche. Donc, on est à 4 pattes. Pareil, tu décolles pieds et mains opposés.
Hop. Tout doucement, le dos bien droit. Tu frôles le sol avec les genoux. On s'attend ici en position de bis, on se replace. Main droite, pied gauche, on décolle. On revient en position de crabe. Donc tu touches et tu repars. Tu touches et tu repars. Et là, on change de main et de pied. Tu es décollé main gauche, pied droit. Et là, tu reviens en position de crabe. Et on s'attend ici. Hop, tu peux poser les fesses si tu veux. Et on se replace. Ouais, ça va ça? Ça va bien. On t'avait dit qu'on allait marcher aujourd'hui, tu vois? Donc, on va repartir sur la même chose. On se replace en position de crabe. Hop. On décolle, pieds et mains. On avance, petit pas. Le repère, c'est le bout du tapis. On y va à son rythme. On va venir ici décoller main gauche, pied droit cette fois-ci. Je décolle mon talon gauche, je passe en biste, je touche le sol et je repars, hop, direct en crabe. Et là, je change de main et de pied, donc main droite, pied gauche, et je reste en biste, à quatre pattes. Hop, on se replace ensemble, face au tapis, dans la ligne droite, comme ça au moins ça te permet de te guider. On repart, hop, on décolle les mains, on avance pieds et mains opposés, hop, petit pas, en avant. On s'attend après au bout du tapis. Main gauche, pied droit, on décolle. On touche pour le crabe. On revient en biste. Et on change. Main droite, pied gauche. On revient en crabe. Ici. Et on s'attend. Ok. Yes. Donc ça, là, cet enchaînement, tu peux le refaire autant de fois que tu veux. Si tu as compris le truc, tu peux continuer, d'accord, à ton rythme. Ou remettre en place replay, la vidéo, voilà, juste la fin, d'accord? Ça, c'est à toi de voir après comment tu le sens. Mais tu peux le faire plusieurs fois si tu te dis « Ah, c'est bon, j'ai compris, j'ai envie de me l'enchaîner, allez. » Objectif, 5 fois, je fais l'aller-retour, le crabe, le biste, le 4 pattes, la position assise, et t'enchaînes comme ça. L'objectif, c'est que ça devienne le plus... Aujourd'hui, j'arriverai pas à parler. C'est pas grave, ok. Mais le but, c'est que ça devienne le plus fluide possible dans ta posture, dans tes mouvements. C'est ça qu'il faut que tu recherches. Et dès que tu as cette fluidité, c'est là que tu commences à avoir tes résultats. C'est là que tu commences à vraiment évoluer, à te transformer physiquement et mentalement. De toute façon, on te dit tout comment faire cette transformation physique là et mentale dans notre pack transformation. Tu as juste à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. Tu le retrouves directement, c'est totalement gratuit.